Le déficit calorique. Qu'est-ce que c'est concrètement et comment ça te permet de perdre du poids? La graisse que tu as constitue une réserve d'énergie et cette énergie est représentée par des calories. L'alimentation t'apporte de l'énergie vu que tu consommes des calories et ton corps a également des dépenses énergétiques, le métabolisme, la digestion et l'activité physique. Quand tu consommes plus de calories que ta dépense totale, donc plus que tes besoins, tu vas stocker l'excédent sous forme de graisse. C'est un peu comme si tu recevais plus d'argent que tu en as besoin et que tu mettais le surplus dans ton compte épargne. Au contraire, quand tu consommes moins de calories que ta dépense, tu crées ce qu'on appelle un déficit calorique. Ton corps va puiser dans ses réserves pour te permettre d'assurer tes dépenses quotidiennes. Il va décomposer les cellules graisseuses et libérer leur contenu dans la circulation sanguine pour l'utiliser comme source d'énergie. Ce processus biologique s'appelle la lipolyse. En gros, ça revient à utiliser l'argent que tu as en épargne pour faire face à une dépense plus élevée que prévu. C'est le principe fondamental de la perte de gras. Maintenant qu'on a dit ça, en pratique, ça peut être plus compliqué que prévu parce que la dépense énergétique n'est pas un bloc figé. Le métabolisme notamment, qui constitue la plus grosse partie, est influencé par beaucoup de facteurs. L'âge, le sexe, la génétique, la composition corporelle, c'est-à-dire le ratio muscle-graisse, le sommeil, le stress, les troubles hormonaux comme l'hypothyroïdie, le SOPK, etc. Et ce qu'on consomme a également un impact sur la dépense globale. Ton métabolisme va s'adapter à la hausse ou à la baisse selon tes apports, même si le degré d'adaptation peut varier d'une personne à l'autre. Donc oui, ce sera plus difficile, voire beaucoup plus difficile pour certaines personnes, mais on peut toujours essayer d'optimiser les choses. En conclusion, le déficit calorique est le seul moyen de perdre de la masse grasse, mais la façon dont on le met en place peut être différente selon les individus et le contexte. A plus!